Mon très cher Albus Dumbledore et vous tous sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui dans Lumos pour un moldu, série spéciale, les 7 Horcruxes. Nous allons tenter ensemble de faire la lumière sur ces 7 objets hautement symboliques. Mais avant de commencer à analyser individuellement tous ces objets, une petite vidéo de présentation générale. Alors si vous êtes prêts, commençons tout de suite la série sur les 7 Horcruxes. Parallèlement à l'immense quête individuelle de l'élu, Harry, le seul sorcier capable de vaincre le Seigneur des Ténèbres, son alter ego, une autre quête s'y déroule. Celle-ci se doit symboliquement d'être accomplie par tous les protagonistes de la saga. Il incombe à chaque acteur de l'épopée pottérienne d'apporter sa contribution. Cette quête collective est symbolisée par la destruction des 7 Horcruxes. Mais avant de commencer à analyser ensemble ces 7 objets, je souhaiterais attirer votre attention sur une œuvre classique avec laquelle il est possible de faire un lien. Il s'agit de la Divine Comédie de Dante. Si vous êtes fan d'ésotérisme et que vous ne connaissez pas cette œuvre, je vous invite à la découvrir. C'est un petit bijou d'ésotérisme. Grosso modo, il s'agit de la descente aux enfers du poète Dante, accompagné du sage Virgile, dans le but de rejoindre, au paradis, son amour perdu, Béatrice. Pour cela, ils vont ensemble traverser les cercles de l'enfer, gravir le mont du purgatoire pour rejoindre les sphères du paradis. Au-delà de la dimension religieuse de cette œuvre, celle-ci est fortement chargée d'une dimension symbolique et ésotérique. C'est une œuvre pleine de mystères qui fait le bonheur des chasseurs d'énigmes. Et si nous parlons de cette œuvre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un détail en particulier de la Divine Comédie qui nous intéresse tout particulièrement ici. Il s'agit de la description des 7 péchés de mortalité punis au purgatoire. Les 7 péchés qui plongent le monde dans l'obscurité et la déchéance, dont nous pouvons faire le lien ici avec les 7 Horcruxes de Lord Voldemort. Il est écrit dans le 9e chant du purgatoire que Dante doit gravir un escalier à 3 marches, au-delà duquel le poète se trouve face à un ange. Celui-ci lui marque sur le front 7 P, avec la pointe d'une épée. Les 7 P représentent les 7 péchés capitaux. Ces marques, inscrites dans la chair du poète, lui rappellent qu'il doit se laver des 7 péchés de mortalité avant de se présenter aux portes du paradis. Le poète doit ainsi gravir la montagne du purgatoire divisée en 7 cercles, dans lesquels Dante se purge des 7 péchés capitaux. L'orgueil, l'envie, la colère, la sédie, l'avarice, la gourmandise et la luxure. Chaque cercle est gardé par un ange en correspondance, l'ange de l'humilité, de la charité, de la paix, du zèle, de la justice, de la tempérance et de la chasteté. À chaque élévation du poète, l'ange gardien de chaque péché efface le P correspondant au péché sur son front, indiquant ainsi que cette expiation spécifique est accomplie. C'est facile de voir le rapprochement entre ces marques sur le front du poète et la cicatrice de Harry, qui est le 7e Horcrux créé involontairement par le Seigneur des Ténèbres lui-même, et dont Harry devra se laver avant de pouvoir anéantir définitivement Lord Voldemort. Penchons-nous maintenant sur la symbolique des Horcruxes, le désir d'immortalité. Refuser la mort, c'est d'une certaine manière refuser la vie. L'homme voudrait vivre sans avoir à mourir. La peur de la mort réside dans le désir d'une continuité qui fait illusion. L'homme imagine peut-être qu'en mourant, il laisse derrière lui une œuvre inachevée. Alors il s'effraie face au vide vers lequel il tend inexorablement, menaçant son intégrité. Pourtant, la vie est un perpétuel abandon de forme. La chrysalide abandonne son cocon pour s'envoler sous une nouvelle apparence. Et en faisant cela, le papillon ne cherche pas à conserver son ancienne enveloppe, le cocon. Dès sa renaissance, il a cessé d'être chrysalide. Il n'est pourtant pas moins riche de ses abandons de forme. Au contraire, il s'est enrichi. Il gagne une liberté que seules ses nouvelles ailes peuvent lui apporter. Alors pourquoi l'homme est tant réticent au changement? Sans doute qu'inconsciemment, l'ego de l'homme veut conserver toutes ses vieilleries, ses vieilles peaux, comme un instinct de survie. L'homme fait la collection de tous les objets de son passé, ses souvenirs d'enfance, les traces d'un passé à jamais révolu, comme s'il avait peur de perdre une part de lui-même. Nous voyons dans les souvenirs de Dumbledore que Tom Jedusor aimait, étant enfant, faire la collection d'objets qui témoignent de ses méfaits envers les autres enfants de l'orphelinat, comme des trophées. Cette propension à la collection et à l'accumulation de trophées l'amènera plus tard à créer ces 7 Horcruxes.
comme autant de points d'ancrage dans le monde des sorciers. Une manière de s'affirmer dans le monde magique, de se légitimer lui-même en tant que sorcier, lui qui découvre cette société à l'âge de 11 ans, comme Harry. C'est une manière d'imposer sa présence dans ce monde qu'il aime autant qu'il est. Jamais Voldemort n'aurait eu la force ni le courage de se détacher de ses trophées. Son ego refuse l'abandon, car il serait synonyme d'abandon de soi. Alors Tom s'accroche à sa vie passée, refusant de tourner son regard vers l'avenir, de peur de n'y apercevoir que le néant. Pour cela, il se condamne à traîner derrière lui les chaînes de ses appartenances passées, car l'ego a peur de l'infini et l'inconnu, peur du changement, peur du renouveau. Voldemort refuse de laisser son grand œuvre inachevé. Il crée alors 7 Horcruxes, qui sont autant de chaînes qui le maintiennent enfermé dans sa vie passée. Ces 7 Horcruxes sont comme 7 cocons qu'il conserve avec avidité, car ils témoignent de ses apparences passées. S'imagine-t-il qu'en conservant les parties fragmentées de son âme, il se préserve de la disparition? Peut-être y croit-il sincèrement, à moins qu'il s'accroche à cet espoir comme à une bouée au milieu d'un océan infini. Mais celle-ci l'empêche d'avancer. Tom Jedusor demeure toute sa vie ce petit orphelin esseulé, qui passe plus de temps à craindre la mort qu'à vivre une existence d'acceptation et de perpétuel abandon. Mais mieux vaut mourir un petit peu chaque jour que tout à la fin. Il revient donc à Harry, ainsi qu'à 6 autres protagonistes, la tâche de détruire les 7 chaînes qui retiennent le monde dans la noirceur du passé, symbolisées par les 7 Horcruxes. Ce n'est qu'après les avoir tous détruits que le monde peut à nouveau tendre vers un avenir plus serein. Mais au fait, Moony, pourquoi Voldemort décide de diviser son âme en 7? Pourquoi ce nombre? Pourquoi 7? On ne peut diviser l'âme qu'une seule fois, par exemple. Est-ce que c'est... 7 fois? Par la barbe de Merlin, c'est suffisamment horrible de penser qu'on peut tuer une seule personne. Alors diviser son âme en 7 morceaux. Eh bien, ce nombre, tout simplement, possède une forte aura mystique. Le nombre 7 est investi, selon l'heptomologie antique, d'une valeur magique. Il est censé exprimer l'idée de perfection de l'univers. L'astronomie antique compte 7 planètes gravitant autour de la Terre. La Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Il y a également 7 notes dans la gamme, l'harmonie musicale étant censée refléter l'harmonie du monde. Et puis les Romains, également, adoptent une semaine de 7 jours, en associant chaque jour à une planète. Et puis, le 7e ciel est la partie la plus élevée du ciel, située au-delà de l'orbite de Saturne, au plus près de la voûte céleste, qui enclôt le monde dans une sphère parfaite. Ainsi, Tom Jedusor choisit de diviser son âme en 7 parties pour tendre vers cet idéal de perfection. Voldemort crée ainsi une analogie entre son existence, qu'il souhaite la plus accomplie, et la perfection de l'univers, inscrivant son corps dans la continuité de la création cosmologique. Cela rejoint la célèbre phrase d'Hermès Trismégiste à la base de l'alchimie et énoncée dans la table d'émeraude: ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Autrement dit, le microcosme humain reflète la structure macroscopique de l'univers. Ainsi, les 7 objets qui renferment chacun une part de l'âme de Voldemort ne sont pas choisis au hasard. Ils sont empreints d'une forte charge symbolique. Les 7 Horcruxes peuvent symboliser 7 parties du corps humain, ainsi que les 7 péchés qui plongent le monde dans les ténèbres du matérialisme. Aussi, détruire ces 7 Horcruxes revient à libérer le monde du matérialisme obscur. Ces 7 parties du corps sont l'esprit, illustré par le journal de Tom Jedusor, la main, l'anneau de Peverell, le cœur, le médaillon de Serpentard, la gorge, la coupe de Poufsouffle, la tête, le diadème de Cerf-d'Aigle, la colonne vertébrale, le serpent Nagini, et la conscience, la cicatrice. Ainsi, dans l'hypothèse selon laquelle les 7 Horcruxes représentent cette partie du corps, cela signifie donc que Voldemort est symboliquement présent en chaque homme. Il est l'accumulation des actions négatives individuelles. Exactement, ce mage noir représente ce danger qui existe en chaque être humain de s'abandonner à la facilité. C'est pourquoi, dans l'épopée pottérienne, il incombe à 7 protagonistes la charge de détruire les 7 Horcruxes, par un acte individuel, certes, mais s'inscrivant dans un projet collectif. Il revient à chacun d'anéantir ce danger qui sommeille en soi, pour ainsi préserver la paix de la société. Et donc Lord Voldemort est à l'origine des noirceurs qui s'abattent sur le monde, mais il constitue également le seul chemin purgatoire, par la destruction des Horcruxes, de la société des sorciers. C'est en quelque sorte grâce à Voldemort que les sorciers quittent les ténèbres dans lesquelles ils sont plongés pour tendre vers la lumière,
vers une société plus juste et équitable. Voldemort semble ainsi être le mal nécessaire pour une prise de conscience collective des valeurs fondamentales de liberté, d'égalité et de fraternité. Merci professeur Dumbledore pour vos enseignements. Et votre sagesse? Vous resterez à jamais dans nos mémoires et nos cœurs. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève cette vidéo de présentation générale du marathon consacré aux 7 Horcruxes. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tutti quanti. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. Et nous vous rappelons que le meilleur moyen de nous soutenir est de parler de nous autour de vous. Merci et nous vous disons à très bientôt pour le prochain épisode du marathon qui sera du coup consacré au premier Horcrux, à savoir le journal de Tom. C'était Mouni. Et Phoenix, Nous sommes frères et sœurs. dans Lumos pour un Moldu. Et n'oubliez pas ceci, il vous incombe à tous la charge de détruire vos Horcruxes personnels pour tendre vers une société plus juste. Alors faites la lumière en vous et restez digne en toutes circonstances. Gardez éveillé ce sorcier qui est en vous. Soyez magique. Allez, tchuss les moldus! Allons voir le pop du jour. C'est Ron avec sa tenue de balle.